Bonsoir, frères et sœurs chrétiens, c'est Pauline, comment allez-vous? Je voudrais qu'on fasse une brève lecture biblique ensemble, si vous le voulez bien. Nous allons commencer au livre de Genèse, dans le livre de Genèse, au chapitre 33, verset 17. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi on appela ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padam Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 tessitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël. Cet épisode de la vie de Jacob se passe après qu'il ait quitté chez Laban. Si vous êtes familier avec ce qui vient avant, les passages qui viennent avant, Jacob était chez Laban. Il a travaillé pendant 14 ans pour acquérir Léa et Rachel successivement comme femmes. Et quand Jacob quittait chez Laban, il avait deux femmes, deux concubines, parce que chacune des filles avait une servante. Et Rachel qui a commencé. Elle a donné sa servante à Jacob pour femme, pour que sa servante fasse des enfants à Jacob. C'était leur culture. Et quand Léa a vu ça, elle a dit, ah, moi aussi je peux faire ça. Donc elle a donné sa servante à Jacob pour qu'elle lui fasse aussi des enfants. Donc quand Jacob quittait chez Laban, il avait plein de femmes, plein d'enfants, plein de troupeaux, plein de biens. Et plus tard, quand il a quitté la ville, il a quitté Laban, il a rencontré son frère, et il s'est son frère Esau. Il s'est réconcilié avec son frère Esau, à qui il avait volé le droit d'aînesse. Si vous vous rappelez de leur histoire, c'était quand le père avait dit Isaac avait dit à son fils Ésaü, fais-moi manger et laisse-moi te bénir. La maman Rebecca a entendu ça. Son préféré c'était Jacob, alors que le préféré de Isaac était Ésaü. Donc elle a dit à Jacob, je vais faire à manger pour toi, tu vas aller donner à ton père va te bénir, parce qu'elle ne voulait pas que Ésaü soit béni et que Jacob ne soit pas. Donc elle a fait ça, et elle a fait à manger ce que Isaac aimait manger. Elle a fait ça pour lui. Elle a couvert le corps de Jacob avec les vêtements de Ésaü, de sorte que Isaac était vieux, n'a pas su faire la différence. Donc il a béni Jacob à la place d'Ésaü. Mais avant ça, un jour, Ésaü était parti à la chasse, il est revenu préduit. Jacob était en train de préparer, et Ésaü avait vraiment faim. Il a dit à Jacob, donne-moi à manger. Jacob a dit, non, je te demande de donner si tu me vends ton droit d'aînesse. Ésaü a dit, mais je vais mourir bientôt de faim. À quoi ça me servit? Tiens, ça t'appartient. Et Jacob a donné à Ésaü un bol de lentilles et du pain. Ésaü a mangé. C'est comme ça que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à son frère. Et c'est devenu une palabre entre eux. Donc, c'est pour ça que Jacob a dû fuir de chez son père pour aller se cacher chez Laban, qui est le frère de sa maman. Donc, il a passé 14 ans là-bas, il a marié les filles, il a eu une grande famille, plein de biens, il était de retour. Et à son retour, il s'est rappelé que son frère était là-bas, son frère l'attendait. Donc, il a développé une stratégie, il a voulu donner la moitié de ses biens à son frère et tout. Son frère lui a dit, non, moi je n'en ai pas besoin, je suis béni, j'ai plein de biens, je ne veux pas de tes biens. Faisons la paix. Ils ont fait la paix, ils se sont séparés. Maintenant, quand il a quitté son frère, quand il a fait la paix avec son frère et tout, il a été s'installer dans la ville de Paddan Aram. Et le passage sur le nom de l'île dit qu'il a acheté un terrain et qu'il a été s'installer là-bas. Et quand il s'est installé, il a construit un hôtel à l'Éternel. Et il appelait cet hôtel El Elohe Israël.
Rappelons-nous bien de ce passage. Au chapitre 33, excusez-moi. Au chapitre 33, Genèse 4, on lit que Dina, la fille de Léa, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva et coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, fils de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne se faisait pas. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlaient avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, le sœur. Il leur dit, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à vos désirs qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlaient ainsi aux gens de leur ville. « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. » Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutaient Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuaient tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent.
Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et tout ce qui était dans leurs champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans leur maison. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en vous rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, et ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Et ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? » Amen. Donc, pour faire le résumé de ce long texte que nous venons de lire, après que Jacob se soit installé à Padam Aram, sa fille Dina décida de devenir amie avec les jeunes filles de Canaan. Elle allait leur rendre visite à ses nouvelles amies. Et pendant qu'elle y était, il y a un jeune homme qui était le prince de la ville, qui s'appelait Sikem, qui l'a vue. Elle était très belle. Il est tombé amoureux d'elle et il l'a enlevée et il l'a violentée. Et les nouvelles de cela sont arrivées aux oreilles de leur père, Jacob. Jacob n'a rien dit, il a attendu que ses fils reviennent des champs. Et quand ses fils sont revenus, qu'ils ont pris la nouvelle, ils étaient très fâchés. Sikem et son père sont venus, voulant faire la chose honorable, je suppose, et ils demandèrent qu'on leur accorde la main de Dina, puisque Sikem était amoureux de Dina. Les frères de Jacob étaient toujours fâchés parce que Sikem avait déshonoré leur sœur. Donc, ils ont décidé d'agir avec ruse avec Sikem et son père. Donc, quand le père et le fils sont venus demander la main de Dina, ils ont dit, on ne peut pas vous donner Dina parce que vous n'êtes pas circoncis. Faisons une alliance, si vous circoncisez, vous pouvez prendre nos filles, on pourra prendre les vôtres, on pourra tous vivre ensemble, on va faire un seul peuple, Kumbaya et tout. L'idée a plu à Sikem et à Mor. Ils sont allés en Canaan, dans leur ville, ils ont parlé aux notables de la ville et les notables ont dit aux notables de la ville que Jacob et ses fils n'accepteraient de vivre en paix avec eux, en union avec eux, que s'ils étaient circoncis. Et ils ont aimé aussi les idées parce que Jacob était immensément riche. Donc, ils ont vu la richesse de Jacob, ils ont vu que ça allait les profiter et tout. Donc, ils ont accepté de se faire circoncis. Et vous savez, quand on se fait circoncis et tout, en adulte, ça prend du temps, après de guérir, et il y a un moment de faiblesse où les gens sont vraiment dans la douleur et tout ça, donc ils ont plus le temps de se reposer pour guérir de la douleur. Et pendant ce temps de repos, Lévi et Siméon, les deux frères de Dina, sont venus dans la ville, ils ont attaqué la ville, ils ont pillé la ville, et leur papa a eu peur parce qu'il s'est dit, hey, vous allez me créer des problèmes, les gens là vont venir m'attaquer en retour. La raison pour laquelle j'ai voulu lire ce passage, c'est parce que, comme je ne sais pas si je l'ai mentionné déjà, il y a un mot qui j'aime beaucoup en penser ces derniers temps, et je me suis dit qu'il y a certainement un serviteur de Dieu qui traverse la même situation que moi, que je traverse en ce moment, et que ce serviteur de Dieu pourrait bénéficier de ce message. Jacob, lorsqu'il a quitté la maison de son père pour aller vivre chez Laban, il a rencontré Dieu à Bethel. Il a fait une alliance avec Dieu à Bethel. Il a dit à Dieu, si tu me ramènes sain et sauf, voici ce que je veux faire pour toi. Maintenant, quand quelques années plus tard, disons 14 ans plus tard, lorsqu'il a quitté, 14 ans et plus tard, lorsqu'il a quitté la maison de Laban, il a oublié cette alliance avec Dieu. Il a décidé d'aller à Padam Aram et faire un autre autel à Dieu. Rappelez-vous, si vous êtes familier avec
les chapitres précédents, vous verrez que quand il a fait l'alliance avec Dieu, il a dressé un autel à Dieu. Donc, plus tard, 14 et plus années plus tard, lorsqu'il a quitté chez Laban, il est allé à Padam Aram, au lieu de retourner à Bethel où il avait fait une alliance avec Dieu. Et il est parti là-bas et il a décidé de construire sa vie. Mais ce n'était pas là que Dieu l'avait appelé. Dieu ne l'avait pas appelé à Padam Aram. Lorsqu'il allait à Padam Aram, il n'était plus là où Dieu voulait qu'il soit. Et on voit dans en chapitre 4 que beaucoup de choses ont coulé de cela. Par exemple, sa fille Dina a décidé de devenir amie avec les gens de Canaan qui n'étaient pas dans l'alliance de Dieu, qui n'étaient pas des gens de Dieu, qui ne vivaient pas la communion avec Dieu, qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu. C'est tellement qu'ils étaient des gens qui vivaient, qui adoraient comment on appelle, des faux dieux, tout ça, qui étaient des gens qui étaient dans l'idolâtrie et tout ça. Donc, Dina, quand elle a décidé de faire amitié avec eux, elle est partie. On voit ce qui en a découlé. Elle a été enlevée et violentée par Séchem. Et en retour, les frères Lévi et Siméon sont partis tuer des gens. Tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout cela est arrivé parce que Jacob ne s'est pas trouvé là où Dieu l'avait appelé. Dieu l'a appelé, il a fait alliance avec Dieu à Bethel. Mais il a laissé Dieu à Bethel pour aller faire un autre hôtel à Padam Aram. Vous allez dire, mais bien sûr, il a fait un hôtel avec il a fait un hôtel, il a dressé un hôtel pour Dieu. C'est-à-dire qu'il est, il est toujours dans la révérence de Dieu, il est toujours en connexion avec Dieu, c'est vrai, mais ce n'était pas là où il avait fait la promesse à Dieu, ce n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Et c'est pour ça que tout cela a découlé. Dans mon message à un serviteur de Dieu, c'est où est-ce que Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu es dans le ministère que Dieu t'a appelé à faire? Est-ce que si tu es chante, est-ce que tu es en train de chanter à la volonté de Dieu? Si tu es enseignant de la parole de Dieu, est-ce que tu es en train d'enseigner la parole que Dieu t'a donné d'enseigner? Si tu es prophète, est-ce que tu es en train de prophétiser ce que Dieu t'a donné de prophétiser? Est-ce que tu es à Padam Aram? Est-ce que tu es en train de dresser un autre hôtel à Dieu? Est-ce que tu es en train d'oublier là où se trouve ton alliance avec Dieu? Là où est-ce que tu t'es éloigné de ton Bethel? Sûrement que là où tu es en ce moment est attrayant. Sûrement que il y a beaucoup de bénéfices. Je suis sûre que la ville où Jacob s'est installé devait avoir des bénéfices parce qu'il a dépensé son argent pour acheter un terrain. Ça veut dire que peut-être qu'il y avait des bénéfices, il y avait des choses qui étaient avantageuses. Mais parce que les choses sont avantageuses, ne veulent pas dire que c'est nécessairement la volonté de Dieu. Serviteur de Dieu, est-ce que tu es dans le ministère dans lequel Dieu t'a appelé? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé de faire? Est-ce que tu es dans ton Bethel? Certainement que tu es en train de servir Dieu. Oui, mais est-ce que tu es en train de servir Dieu dans la capacité dans laquelle il t'a appelé? Si tu es enseignant, est-ce que tu es en train de chanter? Si tu es prophète, est-ce que tu es en train d'enseigner? Si tu es pasteur, est-ce que tu es en train de faire des actions caritatives au lieu de prendre soin du peuple que Dieu t'a donné? Serviteur de Dieu, n'oublie pas ton Bethel. Padam Aram a ses attraits. Padam Aram semble être un endroit idéal. Mais est-ce que tu as checké avec Dieu? Est-ce que tu as cherché à savoir si c'est là que Dieu veut que tu sois? J'ai un mot pour toi aujourd'hui. N'oublie pas Bethel. Retourne à Bethel. Si les choses ne marchent pas pour toi, si tu es dans un endroit où il semble que tu tournes, tu sais Dieu, tu as mis ton cœur au service de Dieu et tout, mais il semble que les choses ne te réussissent pas.
Est-ce que tu t'es éloigné de Bethel? Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Et si Dieu t'a appelé à te relocaliser, ne regarde pas Padam Aram et ses attraits. Ne regarde pas la convenance que Padam Aram offre. Mais souviens-toi de Bethel. Souviens-toi de là où se trouve ton alliance. Souviens-toi de là où Dieu t'a parlé. Souviens-toi de là où Dieu t'a visité. Souviens-toi de Bethel. Et ne t'éloigne pas de Bethel. Amen. J'espère que ces paroles vont aider quelqu'un aujourd'hui. Et que tu vas consulter Dieu avant de faire ton prochain move. Avant de continuer dans ce que tu fais. Ou de prendre une décision. Consulte Dieu, mon frère, ma soeur. Assure-toi que tu es là où Dieu t'a appelé. Assure-toi que tu es à Bethel. Si tu es à Bethel, Dieu va se montrer à toi. Dieu va te revisiter. Ne quitte pas Bethel, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas tenter par Padam Aram. Excusez-moi. Ne te laisse pas attirer par Padam Aram. Retourne à Bethel, si tu n'es pas à Bethel. Ou garde les yeux sur Bethel. Si tu es à Bethel, si tu es là où Dieu t'appelle à être, et que même les choses ne vont pas comme elles vont, tiens bon à Bethel. Dieu va sûrement te visiter. Amen. Gloire à Dieu.